De saint Augustin d'Hippone, ou Annaba en Algérie, docteur de l'Église, commentaire sur l'Évangile de Jean. Sur ce texte de Jean, au commencement, dans le principe était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, jusqu'à ces mots, et les ténèbres ne l'ont point comprise, chapitre 1, versets 4 à 5. Le Verbe. Pareil à une montagne qui s'élève jusqu'au ciel, Jean va y puiser la connaissance des mystères supérieurs à l'esprit humain. Puissions-nous, en le suivant, arriver au même but. Le Verbe est la parole de Dieu, parole intérieure, immatérielle, éternelle, par qui toutes choses ont été faites. Il est l'archétype, le principe vivifiant de toutes les créatures, et en particulier la lumière de l'homme. Quand d'une part je considère ce que nous venons d'entendre de la leçon de l'apôtre, à savoir que l'homme animal ne perçoit point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, quand je remarque d'autre part que dans cette multitude formée par votre charité, il s'en trouve nécessairement plusieurs que conduit encore la sagesse de la chair et qui sont incapables de s'élever jusqu'à l'intelligence des choses spirituelles, mon hésitation est grande et je ne sais comment, avec la grâce de Dieu, j'expliquerai et je développerai selon mes faibles moyens ce qui a été lu de l'Évangile. Au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Cette parole, en effet, l'homme animal ne la comprend pas. Ah, quoi, mes frères, est-ce pour nous un motif de garder le silence ? Pourquoi lire s'il faut se taire ensuite ? À quoi bon écouter ce que personne n'explique ? Et pourquoi expliquer si l'on n'est pas compris ? Mais comme d'un autre côté je ne puis douter qu'il n'y en ait parmi vous quelques-uns, non seulement pour comprendre mes explications, mais même pour les deviner d'avance, je ne frustrerai pas ceux qui ont l'intelligence par la crainte d'adresser des paroles incompréhensibles et par conséquent inutiles à ceux auxquels elles manquent. La miséricorde divine viendra peut-être d'ailleurs donner satisfaction à tous et accorder à chacun la grâce de comprendre comme il peut, parce que celui-là même qui parle dit aussi ce qu'il peut. Car qui pourrait dire ce qu'est le Verbe ? Je me hasarderais à le dire, mes frères, peut-être Jean lui-même n'a-t-il pas dit ce qu'il est, et s'est-il borné à en parler de son mieux, puisqu'il n'était qu'un homme et qu'il parlait de Dieu ? Il était à la vérité inspiré d'en haut, mais en définitive il était homme, parce qu'il était inspiré, il a parlé. S'il ne l'avait pas été, il n'aurait rien dit. Parce qu'il était inspiré, mais homme, il n'a pas dit tout ce qui est, mais ce que l'homme peut dire, il l'a dit. Aussi, mes très chers frères, Jean était une de ces montagnes dont il est écrit que les montagnes reçoivent la paix pour le peuple et les collines la justice. Psaume 71, verset 3. Les montagnes sont les âmes élevées, les collines les âmes communes. Mais si les montagnes reçoivent la paix, c'est afin que les collines puissent recevoir la justice. Quelle est cette justice que reçoivent les collines ? C'est la foi, car c'est de la foi que vit le juste. Habacuc, chapitre 2, verset 4, Romains, chapitre 1, verset 17. Or, les âmes du commun ne recevraient pas la foi si les âmes d'élite appelées montagnes n'étaient éclairées par la sagesse elle-même et rendues capables de transmettre aux plus faibles ce que celles-ci sont capables de recevoir, les collines vivant de la foi parce que les montagnes reçoivent la paix. Par ces montagnes, il a été dit à l'Église que la paix soit avec vous, et en annonçant cette paix à l'Église, ces montagnes ne se sont pas séparées de celui qui la leur avait donné. Jean chapitre 20, verset 19. Car alors elles annonceraient non une paix véritable,
mais une fausse paix. Car il se rencontre aussi d'autres montagnes fertiles en naufrage, contre lesquelles se brise l'esquive de celui qui va s'y buter. Lorsque les nautonniers en péril aperçoivent la terre, il leur est facile de chercher à s'en approcher. Mais cette montagne, qui leur semble être de la terre, ne recèle souvent sous des dehors trompeurs que des rochers dangereux, et quiconque vient y aborder se brise infailliblement contre les récifs dont elle se trouve hérissée. Au lieu d'y rencontrer le salut, on n'y rencontre que la mort. De même, certains hommes ont été des montagnes et ont paru grands parmi leurs semblables, et ils ont fait des hérésies et des schismes, et ils ont divisé l'Église de Dieu. Mais ceux qui ont divisé l'Église de Dieu n'étaient pas les montagnes dont il est dit que les montagnes reçoivent la paix pour votre peuple. Comment, en effet, auraient pu recevoir la paix ceux qui ont divisé l'unité ? Pour ceux qui ont reçu la paix, afin de l'annoncer au peuple, ils ont contemplé la sagesse elle-même, autant que l'esprit de l'homme peut contempler ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Si cette sagesse n'est pas montée au cœur de l'homme, comment est-elle montée au cœur de Jean ? Jean n'était-il pas un homme ? Ou bien, si elle n'était pas montée au cœur de Jean, le cœur de Jean n'était-il pas monté vers elle ? Car ce qui monte au cœur de l'homme part d'en bas et s'élève vers l'homme, mais ce vers quoi monte l'homme est au-dessus de lui. Ainsi, mes frères, on peut dire que la sagesse est montée au cœur de Jean. Elle y est montée, si nous pouvons nous exprimer ainsi, en proportion de son élévation au-dessus de la nature humaine. Qu'est-ce ceci ? Jean n'est-il pas un homme ? Il avait cessé de l'être dans la mesure de sa participation à la nature des anges, car tous les saints sont des anges, vu qu'ils annoncent Dieu. Aussi, que dit l'apôtre aux âmes charnelles et animaux incapables de percevoir ce qui est de Dieu ? Lorsque vous dites « Moi je suis de Paul, moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? 1 Corinthiens chapitre 3 verset 4. Que voulait-il donc faire d'eux en leur reprochant d'être des hommes ? Voulez-vous savoir ce qu'il en voulait faire ? Écoutez le psalmiste. « J'ai dit, vous tous, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut. » Psaume 81, verset 6. Dieu nous appelle afin que nous ne soyons plus des hommes. En effet, nous serons d'autant moins des hommes que nous nous reconnaîtrons comme tels. En d'autres termes, pour arriver à cette hauteur, il faut prendre l'humilité pour point de départ. De peur que, pensant être quelque chose, tandis que nous ne sommes rien, non seulement nous ne recevions pas ce que nous ne sommes pas, mais aussi que nous ne perdions ce que nous sommes déjà. Donc, mes frères, du nombre de ces montagnes était Jean qui a dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Cette montagne avait reçu la paix. Elle contemplait la divinité du Verbe. Quelle montagne était Jean ? Qu'il était élevé ? Il s'était élevé au-dessus de tous les monts, au-dessus de toutes les plaines de l'air, au-dessus de toutes les hauteurs des astres, au-dessus de tous les chœurs et des légions des anges. En effet, si Jean n'était monté par-delà toutes les choses créées, il ne serait pas parvenu à celui par qui ont été faites toutes les choses. Vous ne pouvez imaginer au-delà de quoi il s'était élevé si vous ne considérez le but qu'il a atteint. Penses-tu du ciel et de la terre ? Ce sont des créatures. Parles-tu de ce qui est au ciel et en la terre ? À plus forte raison est-ce aussi l'ouvrage du Créateur. Parles-tu des créatures spirituelles, des anges, des archanges, des trônes, des dominations, des vertus, des principautés ? Elles aussi ont été faites. Après avoir énuméré tous ces êtres, le psalmiste conclut ainsi, il a dit et elles ont été faites, il a ordonné et elles ont été créées. Psaume 148, verset 5. S'il a dit et elles ont été faites, c'est par le Verbe qu'elles ont été faites. Or, si elles ont été faites par le Verbe, le cœur de Jean n'est pas parvenu à ce qu'il annonce. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. À moins de s'être préalablement élevé au-dessus de ce qui a été fait par le Verbe.
Encore une fois, quelle montagne était Jean, qu'il était saint, qu'il était élevé au-dessus des autres montagnes qui ont reçu la paix pour le peuple de Dieu, afin que les collines puissent recevoir la justice.